Qui a écrit l'Évangile de Luc? Mais vous êtes bons, vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés. À qui est-ce qu'il l'a écrit? À Théophile. Pour quelle raison l'a-t-il écrit? Il dit afin que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, on présume qu'il avait reçu de l'enseignement et Théophile, pas Théophile, mais Luc, je ne sais pas s'il a ressenti dans ses discussions avec Théophile qu'il posait des questions ou s'il a juste supposé ou présupposé que c'était comme ça, parce que c'est de même que tous les jeunes croyants sont. Ils ont un paquet de questions, ils s'interrogent, ils veulent savoir, ils sont facilement ébranlables, le jeune croyant, parce qu'il y a un paquet d'informations qu'il reçoit et il y a un paquet de choses qu'il remet en question dans sa vie. Donc, il y a besoin d'informations. Et on a vu ensemble qu'on souhaite les uns et les autres que cet enseignement de Luc puisse faire ça dans notre vie. Que nous, on soit de plus en plus certains de ce que nous avons entendu et vu. Donc, c'est pour nous que ça a été écrit. Hein? C'est pour nous. Afin que nous autres aussi, on puisse avoir une grande confiance dans les paroles qu'on a entendues de la part des gens qui nous ont parlé du Seigneur. Jusqu'à date, jusqu'au chapitre 2, verset 21, c'était avant la naissance de Jésus. Et Luc dit à Théophile, voici ce qu'on a entendu au sujet de cet homme-là, de ce Jésus-là que tu as entendu parler. Voici ce qui a été dit à son sujet avant qu'il soit au monde. C'est important que c'est parce que si on n'avait pas ce petit bout-là, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, on va voir un autre petit bout quand il avait 12 ans. D'après ça, c'est quand il avait 30 ans et plus. Hein? Quasiment tous les évangiles, c'est passé 30 ans, accepter la naissance. Donc, si on n'avait pas ces quelques chapitres-là qui nous parlent comment ça s'est passé, cette naissance-là, on pourrait dire que Jésus a inventé tout ça. Il n'y a pas ce qui était. C'est lui qui a dit ça, c'est sa mère qui a dit ça, c'est son père qui a parlé de lui comme ça. Mais on voit qu'avant sa naissance, Luc va chercher de l'information pour montrer à Théophile que ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Ce n'est pas ses parents qui ont inventé ça. Luc interpelle ou fait intervenir 2 personnes pour nous dire des choses avant qu'il soit né. 2 personnes, peut-être 3 ou 4, là. 4, là, ensemble. C'est qui ces personnes-là? Il y avait un ange. Il s'appelait comment celui-là? Gabriel. Gabriel a parlé à Zacharie en premier. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta femme va être enceinte et tu vas avoir un garçon, tu vas l'appeler Jean et lui va être le prophète du Très-Haut. Il dit, va envoyer quelqu'un, ton fils va être le précurseur du prophète qui va ramener le peuple de Dieu à Dieu. Ensuite, ça, il est apparu à Marie. Qu'est-ce qu'il dit à Marie? Oui, il a dit ça. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il dit au sujet de Jésus. Tu vas être la mère? Il n'a pas dit ça comme ça. Il dit, ton fils, ça va être le fils du Très-Haut. Il va être le fils de Dieu. Il va être le fils aussi d'un homme que Marie. Il va être un homme, il va être Dieu aussi. Et donc, il lui a dit, c'est lui qui va régner, c'est lui qui va sauver son peuple. Ensuite, on a vu qu'il est arrivé un autre personnage maintenant qui va révéler des choses. Et l'autre, c'était qui? Qui? Oh non, il a juste encore, il n'est même pas né encore, là, chapitre 2. Il vient juste de nouveau monde, en fait, chapitre 2. Il ne parle pas encore. Non, Siméon, c'est ce matin, on ne l'a pas vu encore. Voyons. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va venir parler à travers Élisabeth, Marie, Zacharie
OK? Donc, Élisabeth étant remplie du Saint-Esprit, elle a dit, la mère de mon Seigneur est venue me voir. La mère de mon Seigneur. Et je vous ai dit qu'à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, Luc emploie 21 fois le mot Seigneur et ça représente toujours Dieu. Donc, quand une fois ou deux, on l'applique à Jésus, ça veut dire la même chose. C'est toujours le même mot dans le grec, kurios. Toujours le même mot. Donc, il dit, le Seigneur dans le ciel, puis là, la mère de mon Seigneur est ici. Puis après ça, Zacharie va parler, les bergers vont parler, puis ils vont l'appeler, que l'enfant, c'est le Seigneur aussi. Donc, il dit beaucoup dans ces quelques chapitres-là. Et après avoir parlé à travers Marie, il a parlé aussi à travers Zacharie, que Zacharie dit, voici le soleil levant, la lumière des nations et le sauveur du monde. Et ils ont tous répété ça à plusieurs reprises. Et que c'est toujours, il fait bien attention de dire, ça ne vient pas de ces gens-là. Ces gens-là parlaient remplis du Saint-Esprit. Si c'était juste des hommes, on aurait dit, bon, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Ça s'aurait écrit comme Pluto, ou ben non, Napoléon, Socrate, tous ces grands philosophes qui ont passé. C'est juste un homme qui a dit ça. Juste un homme qui a dit ça. Mais ici, il n'a pas dit c'est un homme, il dit, étant rempli du Saint-Esprit. Élisabeth a dit quelque chose qu'elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir que Marie est enceinte, et encore moins enceinte de Dieu. Elle ne pouvait pas savoir ça. Zacharie a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir ça. Et sans que l'Esprit Saint leur dise avant, il les a conduits comme cela. Et ensuite, ça, on a vu, une autre fois, c'était un ange qui est apparu au berger, et il les a dit, il vous est né un sauveur, qui est le Christ du Seigneur, ou le Christ Seigneur. Parce que dans le grec, il n'y a pas d'article. Donc, nous, en français, on a qui est le Christ, le Seigneur. Mais dans le grec, il n'y a pas de le. Donc, c'est qui est moins Seigneur, qui est le oint du Seigneur, ou le Christ du Seigneur, ou le Seigneur qui a été oint pour venir nous sauver. Et ce matin, on revient encore une fois. Là, Jésus va naître. On revient au Saint-Esprit encore une fois. C'est encore le Saint-Esprit qui va parler à travers deux personnes qu'on appelle Siméon et Anne. Le Saint-Esprit va encore parler, puis va encore dire des choses qui vont s'accrocher au cœur de Marie, parce que Marie, elle a accroché quand Gabriel a parlé, elle a accroché quand Élisabeth a parlé, elle a accroché quand les bergers ont parlé, puis un matin, on va encore accrocher, là, parce que là, le Saint-Esprit va encore parler. OK? Donc, il y a des choses que Marie va accumuler dans son cœur, comme nous, on va accumuler, comme Joseph a dû accumuler aussi à ce moment-là. Et on accumule des vérités dans notre cœur. Et le psalmiste a dit quelque chose de très fort, que quand les gens enseignent sur la sanctification, ne disent pas assez souvent, « Je mets ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous ne serez jamais capable d'avoir assez de volonté pour ne pas pécher contre Dieu. Jamais. La seule chose qui peut vous empêcher de pécher contre Dieu, c'est les vérités que vous accumulez dans votre cœur. Que le Saint-Esprit va utiliser pour vous aider à ne pas pécher. Puis quand on parle de la sanctification, souvent les enseignants appellent à la volonté des hommes qui ne peuvent rien faire pour du temps. Mais le psalmiste avait compris. J'accumule les vérités dans mon cœur afin que ne pas pécher contre toi. Et le mot, je mets ta parole dans mon cœur, c'est le mot dans l'original, c'est faire des conserves. Je mets en conserve dans mon cœur des vérités. Comme un pot de conserve. Quand on a besoin, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la chambre froide, on prend un pot de conserve, on l'amène, puis on le rouvre, puis on s'en sert. Puis je fais des conserves spirituelles dans mon cœur. Puis quand je vais en avoir besoin dans ma vie, le Saint-Esprit va aller les prendre, puis il va ouvrir le pot, il va dire, tiens, ça c'est la vérité. C'est avec ça que tu dois dire au diable, va-t'en.
Hein, c'est comme ça on va vaincre. C'est pas à force de capacité, puis je vais me mettre à genoux plus longtemps, puis je vais faire des sacrifices. Voyons, donc. C'est du catholicisme, ça, viré baptiste. C'est pas de même que ça fonctionne. Savez-vous quand ça fonctionne de même, qu'est-ce que ça fait? On se glorifie et on se compare avec les autres. Je suis un meilleur chrétien que lui, moi. C'est ça que ça fait ça. Mais quand on comprend que ça vient de l'intérieur, par Dieu, par la vérité de Dieu, on fait juste rendre gloire à Dieu. Si je n'ai pas péché ce matin, c'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à moi. Donc, ce matin, on va lire ce petit événement qui est arrivé avec Siméon et Anne. Et je me souviens toujours, avec mes enfants, c'était une des histoires qu'on a aimées dans notre famille. Siméon, c'était une vedette chez nous. Dans le temps de Noël, c'était toujours la vedette. Siméon. On avait des chants qu'on chantait qui parlaient de Siméon. Donc, c'était quelque chose qu'on aimait entendre, cette histoire-là, qui nous rappelait des vérités qu'on avait toujours apprises. Et c'était vraiment intéressant comme cela. Le Saint-Esprit a révélé qui était Jésus avant sa naissance, et ce matin, le Saint-Esprit va révéler qui est Jésus, mais à sa naissance. À sa naissance, on va voir qu'est-ce qui a été dit pour lui. Là, il est né. Verset 21. 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Voyez-vous que Luc dit ça. Comment Luc a su ça? Auprès des témoins oculaires, qui nous dit. D'aller chercher ça auprès des témoins oculaires. Que cet homme-là, l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit, il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. On va arrêter là, et on va faire ce petit bout-là, et on lira pour Anne après. Quand est-ce que cette révélation-là a lieu? Ça a lieu, pour nous situer, Luc parle de la circoncision de l'enfant. La circoncision de l'enfant se faisait combien de temps après sa naissance? 8 jours. Où est-ce que ça se faisait? Voilà, vous avez tout trompé. C'est pas vrai, ça ne se faisait pas dans le temps. Non. On pense ça, quand on lit vite, on pense que ça se passe au temps. Ça ne se passe pas au temps. La circoncision se faisait dans les maisons. 8 jours après la naissance. Ça ne se faisait pas au temple, la circoncision. Au temple, on va voir, c'était un autre événement. Au temple, ils sont allés là pour une autre raison. L'offrande, le sacrifice. La circoncision, ça se faisait à la maison, 8 jours après la naissance. Les parents, comme on a vu il y a 2-3 semaines, quand ils l'ont fait pour Jean-Baptiste. Ils sont venus dans la maison où est-ce que Zacharie était. Ils sont venus pour, quand ils ont donné le nom à Jean-Baptiste, c'était pour la circoncision. C'est ce que les catholiques ont fait pour le baptême. On baptisait, on donnait un nom à l'enfant, on invitait la famille, tout ça. C'était la circoncision avant.
On invitait la famille chez nous 8 jours après. Les mon oncle et ma tante, la gang venait. On faisait la circoncision de l'enfant et on lui donnait son nom à ce moment-là. Donc, il dit, Jésus avait été circoncis et le 8 jours après. Et on avait donné le nom que l'ange avait dit, c'était Jésus. Qui veut dire quoi? Dieu sauve. Dieu sauve à travers cette personne-là. Dieu va sauver. Mais après ça, au verset 22, il dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis. Donc, vous voyez, les 8 jours, c'est passé. Il dit, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Combien de jours devaient se passer pour la purification? Vous dites 40. 40 quand c'était un garçon. Quand c'était un garçon qui était né 40 jours avant la purification. Quand c'était une fille, 3-4 000. Non. 60. Pas le double. 60. Donc, quand les jours de leur purification, et Jésus était quoi? Un garçon. Donc, 40 jours après la naissance de Jésus, on est partis, les parents, parce que la purification était finie, hein, et ils devaient aller au temple pour Marie, pas pour Joseph, pour Marie premièrement, parce que Marie était celle qui devait se purifier. Parce que la femme qui était en perte de sang, parce qu'il y avait une 40... quand on était jeune, on appelait ça la quarantaine. Quand la femme accouchait, il y avait 40 jours, il y avait une quarantaine. Ça vient de là, ça vient de cette pensée-là. Il y avait 40 jours. Et quand la femme, cette femme-là, mais il y avait un temps de replacer le corps dans tout son état normal, la femme n'avait pas le droit d'aller au temple. N'avait pas le droit, parce qu'elle était considérée impure. Pas le droit d'aller au temple. Pas le droit d'aller aux synagogues. C'est pour ça que la plupart pensent que quand ils parlent leur purification, parce qu'on dit quand Marie vivait dans la même maison que Joseph, Joseph a dû devenir impur. Parce qu'il a dû toucher des choses que Marie avait touchées. Si une femme s'assisait sur une chaise, pendant cette période-là, personne ne devait s'asseoir sur cette chaise-là. Pas un homme ne devait s'asseoir sur cette chaise-là, parce qu'en faisant ça, il devenait impur lui aussi, et lui non plus, il avait plus le droit d'aller au temple. Fait qu'on présumait, la plupart disent que, parce qu'ils parlent de leur purification, que Joseph, c'était presque impossible qu'elle puisse toucher à quelque chose que Marie avait touché, ou toucher Marie elle-même. Vous vous souvenez, quand la femme qui avait une perte de sang dans la Bible, elle était impure, il n'y a personne qui voulait la toucher, puis elle a fait qu'elle avait touché Jésus. Jésus aurait dû normalement devenir impur. Parce qu'elle aussi était une femme impure. Donc, c'était toutes ces lois-là que Dieu avait données dans l'Ancien Testament qui persistaient jusqu'au temps de Jésus encore. Parce que Jésus est né sous la loi. Sous la loi. Donc, quand ces 40 jours-là ont été finis, ils ont monté au temple, selon le verset 22, pour le présenter au Seigneur, présenter Jésus. Parce que il y avait une autre loi. Le premier-né devait être quoi? Consacré, payé, racheté. Ça venait d'où cette histoire-là? Les Juifs devaient penser à quoi quand ils donnaient un rachat de combien de shekels? Il y avait 5 shekels qu'ils devaient donner pour acheter un enfant. Ça équivaut à peu près aujourd'hui 1 pièce et quart. Dans ce temps-là, ça devait être pas mal d'argent, 1 pièce et quart. Ça devait être pas mal d'argent, 5 shekels qu'ils devaient donner, selon la loi de Moïse. Elle devait présenter un sacrifice de pigeon ou de tourterelle pour Marie, pour la purifier, et pour purifier aussi Joseph, s'il était impur. Je ne suis pas sûr que ça veut dire ça, je pense, mais on n'est pas sûr. La Bible ne dit pas clair de même. Mais il devait offrir des pigeons ou des tourterelles. Parce que ça représentait quoi? Pourquoi il devait offrir ça? Parce que c'était le sacrifice des pauvres. Les plus riches devaient offrir plus. Si tu étais plus riche, tu pouvais offrir même jusqu'à un taureau. Mais le pauvre, c'était pigeon ou tourterelle. Donc, ça nous dit que Joseph et Marie étaient considérés comme des pauvres. Jésus était élevé dans une famille de pauvres. Et après qu'elle ait fait, que c'est purifié, et Joseph purifié, là, il allait présenter Jésus, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le temple avant d'être purifié. Mais à coup qu'ils ont été purifiés, là, il rentre dans le temple avec Jésus pour le racheter. Et le rachat représentait quoi?
en Égypte. C'est là que ça a commencé, en Égypte. Parce que la 10e plaie, pas les enfants. Quel enfant? Quel enfant? Les premiers-nés. Le premier-né seulement de la famille devait mourir. Quand l'ange de la mort passait, on tuait tous les premiers-nés dans chaque maison qui n'avaient pas mis du sang sur la porte, sur le cortrage de la porte. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. C'est pour ça que Anne, dans l'Ancien Testament, va aller mener Samuel au temple. Elle ne donne pas les 5 shekels. Et qu'est-ce qui arrive avec Samuel? Il reste au temple. Elle ne l'emmène pas chez eux. Elle ne paye pas, il reste là. Mais c'est ça qu'elle avait dit. Si tu me donnes un fils, je vais te le laisser pour qu'il te serve toute sa vie dans le temple. Il n'a pas payé 5 shekels puis il l'a laissé là. C'est cette même loi-là qui continue, okay? Depuis des milliers d'années, jusqu'à temps que Jésus vienne. Et les Juifs, Marie et Joseph, étaient des bons Juifs, on pourrait dire, vont au temple, vont payer le 5 shekels parce qu'ils sont revenus avec Jésus. Ça, c'est certain, parce qu'on les voit partir avec Jésus. Chapitre 12, à 12 ans, il est encore avec eux autres. Donc, on sait qu'elle l'a racheté. Elle l'a payé pour ça. Donc, c'est intéressant que Jésus a été soumis à toutes ces lois de l'Ancien Testament, comme n'importe quel enfant qui était de son âge. Et c'est à ce moment-là que Marie était dans le temple, qui s'en allait pour présenter. On ne sait pas si Siméon, avant ou après, en tout cas, dans ce même moment-là, dans cette même journée-là, c'est là que notre ami Siméon arrive au temple, en même temps que Marie, puis Joseph, puis Jésus, en même temps. Et on va voir tout à l'heure que Anne aussi est là en même temps. Donc, il s'est passé de quoi, cette journée-là, dans le temple? Il s'est dit de quoi? Que Luc a été cherché auprès des témoins oculaires qu'il va donner à Théophile, afin que Théophile, sa foi se fortifie. Donc, on veut que la nôtre aussi se fortifie par ces vérités-là ce matin. Donc, ça, c'est le contexte. Ça, c'est ce qui s'est passé juste avant que Siméon part. Versets 25 jusqu'à 27, on va voir l'auteur de la révélation. Là, ça, c'est le moment de la révélation. Maintenant, l'auteur. C'est qui est-ce qui est l'auteur? À partir du verset 25. Ben non, c'est pas Siméon. Qui a dit Siméon que j'y tape sur les doigts, là? Siméon, il était juste l'instrument, OK, de l'auteur de la révélation. Siméon, on aurait pu mettre une enregistreuse, là, un CD player, un DVD player, aujourd'hui, on dirait. Il aurait pu prendre une chaise, un âne, une roche. N'importe qui aurait pu faire la même chose. Siméon était juste un instrument que Dieu a utilisé pour transmettre une révélation. Et voici, il y avait à Jérusalem un numéro, le Saint-Esprit était sur lui. Ensuite, ça, c'est marqué au verset 26, il avait été quoi? Divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'avait averti de quoi? Quelle belle promesse s'était fait dire le bonhomme. Hein? Il dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Quelle belle promesse il avait vu. C'est comme si on nous dirait aujourd'hui à nous autres, là, la gang un matin, il y a un ange, un Saint-Esprit qui viendrait nous parler, puis il dirait, vous ne mourrez pas avant que Jésus revienne. Ça ferait le même effet pour nous autres. On sauterait, on serait tous contents de la gang, hein? On annulerait toutes nos assurances-vie. C'est fini toute cette histoire-là. On attend Jésus, nous autres. On ne mourra pas. Mais c'est bien, il était sûr de ne pas mourir tant qu'il n'avait pas vu Jésus. C'est une belle affaire, ça. Il n'y aurait pas ça, mais ça me fait dire ça. Il n'y aurait pas ça. Hein? En tout cas, il était privilégié. Il dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc, ici, il semble que la construction de la phrase nous dit que le Saint-Esprit était divin. C'est le Saint-Esprit qui avertit divinement. C'est un acte divin. Donc, le Saint-Esprit serait comme Dieu. En tout cas, ça semble nous dire, la construction de la phrase semble nous dire ça. Et troisièmement, au verset 27, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas que ça veut dire. Il marchait-tu en courant, puis il s'enfargeait, le Saint-Esprit? Non, il poussé par l'intérieur. Poussé par l'intérieur. Puis il l'a emmené au temple.
Donc, on voit un homme ici qui est un instrument dans les mains du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut révéler quelque chose à travers lui. Ce n'est pas Siméon qui est en charge, qui est au contrôle. C'est le Saint-Esprit. Le mot « être rempli de l'Esprit », ça veut dire que ce n'est pas moi qui contrôle, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Donc, le Saint-Esprit prend un homme, comme il avait pris... Le choix de Siméon est aussi arbitraire, si je peux dire, que le choix de Marie. Marie n'était pas la seule fille vierge en Israël, vous savez. Mais c'est celle-là que Dieu avait choisie. On ne sait pas pourquoi il avait choisi elle plus que les autres. Et Siméon n'était pas le seul petit vieux à qui Dieu aurait pu faire la promesse. Tu ne mourras pas et tu vas aller au temple, je vais t'utiliser, mais je vais te faire dire de quoi. Mais c'était... Dieu avait choisi Siméon pour le faire. Comme tout à l'heure, il a choisi, on va voir, il a choisi aussi Anne pour le faire. C'est l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Et Luc veut que notre ami Théophile soit bien sûr que c'est le Saint-Esprit, que ce n'est pas Siméon qui a inventé cela. Ça, c'est l'auteur de la révélation. C'est qui, là? C'est qui l'auteur? Oui, vous l'avez tout. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Siméon. OK? Donc, Siméon, tu sais, c'est un vieux schnock comme nous autres. C'est un gars comme nous autres. Pas mieux, pas pire. Il n'était pas plus spirituel, pas moins spirituel. C'est un instrument dans les mains de Dieu. Moi, ça m'épate, ça. Savez-vous pourquoi? Ça m'épate pas pour Siméon, ça m'épate pour moi. Parce qu'on est tous des instruments dans les mains du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais je suis convaincu que le Saint-Esprit m'utilise comme ça aussi. Je suis convaincu à 100%. Le Saint-Esprit utilise chaque croyant. Il pousse chaque croyant pour faire ce que lui veut faire. Ce n'est pas vous qui contrôlez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous contrôle. Je vais le répéter ça 100 fois avant que je parle de ça. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle, ce n'est pas nous qui contrôlons le Saint-Esprit. Lui, quand il a besoin de vous, vous garantit que vous allez le faire. Je vous garantis que vous allez le faire. Il est plus fort que vous. Il est plus fort que vous. C'est ça qui est réjouissant. C'est ça qui donne la joie et la paix dans le cœur. Si c'était nous qui devions contrôler le Saint-Esprit, j'aurais la chaîne en non. Je n'aurais jamais su d'être capable. J'aurais toujours peur de manquer un coup. J'aurais toujours peur de... j'ai peut-être pas fait ça. J'aurais toujours peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Ça, c'est énervant. Ça, c'est une vie chrétienne qui est stressante. Je vous garantis, je l'ai vécu pendant 15 ans, c'est stressant, on en fait des dépressions. On pense que ça dépend de nous. Si Dieu va faire son œuvre, ça ne dépend pas de nous. Oui, il nous utilise dans sa grâce, mais c'est lui qui initie toutes choses afin qu'on soit des instruments dans ses mains. L'endroit de la révélation, où est-ce que ça se passe, ça? On a vu qu'il n'était plus à la maison, parce que la circoncision était passée depuis 40 jours. Donc, ils se retrouvent au temple. Ils sont dans le temple pour leur offrir un sacrifice, le sacrifice de purification pour Marie et peut-être Joseph. Et c'est là qu'on est au verset 27. Le Saint-Esprit l'a poussé au temple. Puis on va voir tout à l'heure que Anne était aussi au temple. Donc, cette révélation-là se passe dans le temple. Mais ce n'est pas d'importance. Ça ne rend pas la révélation plus grande à cause de ça. Parce qu'on a vu le Saint-Esprit révélé. La première fois que ça s'est révélé, c'était dans le temple avec Zacharie pour l'ange, dans une maison avec Marie, dans la maison avec Élisabeth, dans la maison avec Zacharie, dans le champ avec les bergers. Il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place sainte pour le Saint-Esprit. OK? Et si même on voudrait exagérer puis extrapoler un petit peu, on dit on est tous le temple de Dieu, nous. Fait que le Saint-Esprit est là, puis il peut nous parler s'il veut, il peut nous conduire s'il veut, il peut nous utiliser s'il le veut aussi. Donc ça se passe dans le temple. Maintenant, on va voir ce qui est le plus important, le contenu de la révélation. Verset 25. Non, excusez. Mais ça nous prépare, ça, le verset 25. Qu'est-ce que cet esprit avait dit à Siméon? Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le oint. Et pour un juif, je vous l'ai dit la semaine passée, le mot Christ, ce n'est pas son
C'est pas son nom. C'est pas son nom. C'est sa fonction. Le oint, Christ est devenu son nom. Nous, on appelle Jésus-Christ ou Jésus-Christ. Mais c'est pas son nom, ça. Son nom, c'est Jésus. 8e jour de sa circoncision, on l'a appelé Jésus-Christ. Non, on lui a dit Jésus, point, à la lettre. Jésus. Christ, c'était sa fonction. On oignait 3 personnes dans l'Ancien Testament. Les rois, le prophète est avant, les prophètes, et un dernier, non, le prêtre, le grand prêtre. Okay? Aaron a été oint par Moïse. Okay? Donc, le prêtre, le roi, le prophète. Jésus était appelé le roi, le prophète, le sacrificateur. Okay? Donc, Jésus jouait les 3 rôles. C'est le oint. Le oint. Et Moïse avait dit, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. David avait dit, Dieu va oindre un roi comme moi. Et donc, c'était le grand prêtre par excellence. Donc, c'était le oint. Celui que Dieu était pour oindre, pour accomplir une fonction. Fonction de prêtre, fonction de roi, et fonction de sacrificateur. OK? Ou de prophète. Donc, ça nous présume que quand notre ami Siméon va arriver au temple et qu'il va prendre l'enfant Jésus et qu'il va dire « J'ai vu le salut », il parle qu'il a vu le Christ du Seigneur. Parce que c'est ça qu'il dit. Tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. Puis après, il dit, je l'ai vu. Donc, il a vu quoi? Le Christ du Seigneur qui va accomplir le salut. Donc, qui était cet homme Siméon? Il était juste et pieux. Ça veut dire quoi, ça? Juste et pieux. Juste, ça veut-tu dire parfait? Non, ça veut dire quoi quand on dit ça? Oui, c'est... Ouais. Dans ce passage-là, ici, on a dit que dans Luc, Élisabeth et Zacharie étaient justes devant Dieu. Joseph et Marie sont justes. Et Siméon est juste. Anne est juste. C'est des gens qui sont... Les justes et les pieux, c'est ceux qui pratiquaient la loi selon l'Ancien Testament. Pas des gens parfaits, des gens qui pratiquaient la loi. Fait qu'on les retrouve au temple, ils vont faire leur petit sacrifice pour se purifier, ils vont payer le 5 shekels pour leur premier-né. Ils observent la loi. Ils font des sacrifices d'actions de grâce, ils font des holocaustes pour le pardon de péché, ils font le Yom Kippour pour le pardon de tous les péchés chaque année. Donc, c'est des gens qui pratiquaient la loi. Ce n'étaient pas des gens parfaits, mais ils n'adoraient pas d'autres dieux. C'est Dieu d'Israël, leur Dieu, leur vie spirituelle se faisait autour du temple. Okay? C'est ça qu'on va voir. Jésus, Marie, Joseph sont au temple. Ils sont au temple quand ils vont naître, ils sont au temple quand ils vont avoir 12 ans, ils sont au temple là. Ils pratiquent la loi, ils font la circoncision. C'est des gens justes et pieux. Pieux, c'est le contraire de impieux. Les impies, c'est ceux qui vont contre la foi, contre la religion, contre la pratique de la loi. Donc, les autres étaient pieux. Puis au verset 25, qu'est-ce qu'il nous est dit? Je crois que c'était peut-être une des raisons pourquoi il a été choisi. Au verset 25. Il attendait quoi, lui? La consolation. La plupart des Juifs, parce que ici, c'est intéressant qu'il a choisi un homme du peuple. Comme Anne, c'est une prophétesse, c'est une femme du peuple aussi. Il n'a pas pris un grand prêtre, il n'a pas pris un roi, il a pris un homme du peuple. Mais la grosse gomme du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils attendaient, eux autres? Ils attendaient-tu le Messie, eux autres? Ben oui, ils l'attendaient. Mais un libérateur politique et financier. Et lui, il attendait la consolation. Et que si vous aviez le temps de prendre une concordance, puis chercher le mot consolation dans l'Ancien Testament, ça revient plusieurs reprises. Le consolateur est toujours relié à la tristesse causée par le péché. Il vient consoler ceux qui sont tristes à cause du péché. Et Siméon était le consolateur. Il attendait le consolateur, excusez. Il dit, Dieu avait dit, tu ne vas pas mourir avant que j'aie le temps de te consoler. Je vais te consoler. Tu vas voir le Sauveur. Tu vas voir le Christ du Seigneur. Tu vas le voir avant de mourir. Et là, il arrive au verset 28. Hein? Il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Hey, mon ami, trois petits versets, puis il a dit tout le Nouveau Testament. Il a résumé toute la foi du chrétien. Il dit, je suis prêt à mourir, laisse-moi mourir. On ne sait pas quel âge qu'il avait, on pense qu'il était assez âgé. Et il dit, je m'en vais. Je suis prêt à m'en aller, je suis prêt à mourir, laisse-moi partir. J'ai vu le loin, je sais que tu as consolé ton peuple, je sais que tu as envoyé celui qui va nous sauver spirituellement. Je suis prêt à m'en aller, je vais mourir. On ne sait pas s'il est mort tout de suite. On ne sait pas s'il a eu le temps de le voir. S'il était âgé, comme on pense, probablement qu'il n'a pas tout fait un autre 30 ans. Jésus va mourir 33 ans plus tard. Hein? On n'est pas sûr qu'il a fait un autre 33 ans. Donc, s'il est mort avant, il est mort dans la foi en disant « J'ai vu le salut d'Israël. J'ai vu celui qui était pour sauver Israël de ses péchés, qui était pour amener la consolation. » Puis il dit qu'il bénit le Seigneur d'avoir quoi? Au verset 31, le salut que tu as préparé. Qui a préparé le salut? Dieu. Il a préparé depuis des millénaires, il a préparé notre salut. Avant que le monde commence, Dieu avait déjà préparé votre salut. Il a préparé le salut du monde entier. Parce que ici, ce qu'il rajoute, que les autres n'avaient peut-être pas dit autant avant ce chapitre-là, c'est qu'il dit « lumière pour éclairer les nations ». C'est lui qui va être la source de lumière pour tous les gens du monde entier. Pas juste les Juifs. Ça, pour les Juifs, c'était nouveau. C'est nouveau. Et je crois qu'ici, il dit, il va être la gloire d'Israël, ton peuple. Donc, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? C'est le oint du Seigneur. Et c'est lui qui va être le sauveur du monde. Le salut que Dieu a préparé pour sauver Israël et toutes les nations du monde, c'est cet enfant-là. Le salut du monde repose sur cet enfant-là. Oh, je ne suis pas sûr qu'il a tout compris, là. Je ne crois pas que Siméon avait compris qu'il mourrait sur une croix et qu'il ressusciterait 3 jours après. Mais il savait quoi? Cet enfant-là était celui que Dieu envoyait sur la terre pour sauver lui, premièrement aussi, et de mettre tout Israël et tout le monde entier. Il avait vu le salut. Puis, il a-tu cru, vous pensez? Ben oui, il l'a cru. Ben oui, il l'a cru. Et vu qu'il avait mis sa foi dans le salut que Dieu avait accordé, nous savons que Siméon était un chrétien. Un chrétien de l'Ancien Testament. Il a cru au salut d'Israël. Et il a cru que Jésus était celui-là. Même s'il ne savait pas que Jésus était mort sur une croix, qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais il a été sauvé à cause de sa foi en Jésus. Son père était dans l'admiration. Sa mère aussi était dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Et qu'est-ce qu'il va dire après cela? Quels vont être les effets de la venue de Jésus dans le monde? OK? Il va avoir un effet, là. Verset 34. Oh, excusez-moi. C'était là. Verset 34. Là, je regardais là. Je m'habitue à regarder là. Siméon a dit quoi? Cet enfant-là, il va faire 2 choses. Au verset, il va emmener la chute et le relèvement de plusieurs Israël. Il va devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Et ça n'est-tu, toi? Ça fait 2000 ans que les gens se stinent là-dessus. Il est le Messie, pas le Messie, la chicane a commencé, ça a commencé en Israël. Les Juifs ont commencé à se diviser entre eux autres. Ceux qui étaient pour Jésus, ceux qui étaient contre Jésus, ceux qui voulaient qu'il soit le roi, ceux qui voulaient le crucifier. Il a été un sujet de discorde. Puis il l'est encore, puis il va l'être jusqu'à temps qu'il revienne. Il dit, il va emmener la chute de plusieurs, mais le relèvement de plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui vont croire en Jésus, ça va être leur relèvement. Ceux qui ne seront pas pour Jésus, ça va être leur chute. C'est à peu près la même vérité que dans le Nouveau Testament quand il dit c'est la pierre angulaire. Ceux qui tombent dessus et ceux qui vont tomber sur... La pierre va tomber sur eux autres. Il y en a qui vont tomber sur la pierre, ça va les sauver. Puis il y en a que la pierre va tomber sur eux autres, ça va les détruire. C'est la même vérité ici. Et tout dépend de Jésus. Si je crois comme Siméon que Jésus c'est mon salut, je suis sauvé. Si je crois qu'il n'est pas mon salut, j'essaie de me sauver par ma bonne vie, en faisant des bonnes œuvres, il va être ma chute. Je vais tomber dans le péché et c'est fini. Je meurs. Spirituellement.
Donc, Jésus, c'est ce qui va séparer le monde en deux. Ce n'est pas la religion qui sépare le monde, c'est Jésus. Ceux qui sont pour lui vont aller au ciel. Ceux qui sont contre lui vont aller en enfer. C'est pas plus dur que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a juste une chose dans le monde entier, pour toutes les c'est bien marqué là, toutes les nations. Pour les catholiques, pour les musulmans, pour les baptistes, pour les pentecôtistes, pour les témoins de Jéhovah, pour les mormons, il y a juste une façon d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 25 000. C'est pas la religion dans laquelle tu es qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais avec Jésus qui est important. Si tu crois qu'il est le salut, qu'il est le loin de Dieu, que c'est lui la lumière du monde, c'est lui le sauveur du monde, tu es du bon bord et ça va faire ton relèvement, ça va faire ta victoire à toi, personnelle. Puis là, il dit à Marie, verset 35, qu'un épée va la transpercer. Parce que, pour que les cœurs soient dévoilés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu toutes sortes de belles affaires là-dessus. Il y a eu toutes sortes de dessins faits là-dessus. Mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, le plus simple pour moi, c'est que Simeon t'en dit à Marie, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas être triste, parce que il va être crucifié, ton enfant. Il va mourir. Et tu vas pleurer pour ça, tu vas te lamenter là-dessus. Mais il dit, il faut que ce soit comme ça, afin que le cœur des hommes soit dévoilé. Afin qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et ce qui va se passer dans le cœur des hommes va se manifester par l'attitude qu'on a envers Jésus. Ceux qui vont rejeter Jésus démontrent leur cœur. Ceux qui vont croire en Jésus vont démontrer leur cœur. Donc, il dit, il faut qu'une épée te transperce le cœur. Et moi, ça me fait dire personnellement ici qu'il ne dit pas à Joseph, parce que Joseph va être probablement disparu de la carte. C'est pour ça que Joseph, on ne le revoit plus. Dans quelques semaines, là, il va avoir 12 ans, après ça, on ne le voit plus, Joseph. On n'entend plus parler. Il n'est pas là quand Jésus meurt. On n'entend plus parler partout. On présume, tout le monde présume qu'il est parti, qu'il est mort. Parce que Marie, parce que si Joseph avait été vivant, il faudra croire que lui-ci, il aurait dit, une épée va vous transpercer le cœur. Hein? Mais il dit ça à Marie. Donc, ceux qui sont féministes à l'extrême diraient parce que les femmes ont plus de cœur que les hommes, mais pas tout à fait d'accord avec ça. Pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Qu'est-ce que Luc dit à Théophile? Siméon, un jour, il y a bien des années, reçut un petit enfant dans le temple, et il a dit, poussé par le Saint-Esprit, cet enfant est le salut d'Israël, c'est la lumière du monde, c'est le oint de Dieu, et ceux qui vont croire en lui vont être sauvés. Ceux qui ne croiront pas en lui vont être damnés. C'est ce qu'il dit. Si je résume ça, là, c'est ce que Luc dit à Théophile. Théophile, voici ce que le Saint-Esprit a dit de ce petit enfant que tu as entendu parler. C'est lui le salut du monde. C'est ton salut à toi, même si tu n'es pas juif. Même si tu n'es pas juif. Parce que lui non plus, tu n'es pas juif. Luc non plus, tu n'es pas juif. Donc il dit, parce qu'il n'est pas venu sauver les Juifs, comme les Juifs disaient. Beaucoup de Juifs entendaient le Messie, parce que les Messies étaient supposés sauver les Juifs, seulement que les Juifs. Donc il dit, non, il n'est pas venu sauver seulement que les Juifs. Simeon a dit, poussé par cet esprit, qui est venu sauver les nations du monde entier. Donc toi aussi, tu peux faire partie de ce salut-là. Prions ensemble. On va voir Anne la semaine prochaine. Notre Père du ciel, nous te bénissons pour nous avoir fait entendre, si je peux dire ça, entendre avec les oreilles de notre cœur ce matin, ce que tu as dit, parce que c'est divinement que Siméon a su ces choses-là. Tu as dit des belles choses, des choses qui nous poussent à admirer Jésus. Parce que Marie et Joseph ont admiré cet enfant-là. C'est lui que tu as envoyé pour notre salut. Seigneur, on était tous tombés bien bas. Des pécheurs invétérés, des idolâtres. Mais tu nous as relevés. Tu nous as relevés par Jésus. Seulement lui peut nous relever. Seigneur, fais qu'on puisse toujours se confier en lui seul. Tout à l'heure, on a chanté, Seigneur, garde-nous fidèles. Et le mot fidèle veut dire croyants, qu'on soit toujours des croyants seulement en Jésus-Christ, jamais en d'autres choses, pour notre salut, notre âme. Que ton esprit puisse nous convaincre continuellement qu'on ne peut pas rien faire, qu'on ne peut pas ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a fait. Béni sois-tu. On te bénit, Seigneur.
d'avoir envoyé ton Fils, de t'avoir incarné en Jésus pour venir nous sauver. Ça nous réjouit de voir ce que tu as fait. Et on te bénit pour cela. Et je sais qu'on va te bénir pour l'éternité. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen.